chers abonnés, j'espère que vous vous portez à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un indicateur technique, notamment le RSI, le Relative Strength Index, et qui se classe dans la catégorie des oscillateurs. Normalement, le RSI est un indicateur qui donne des signaux bien avant que les mouvements se reproduisent sur le graphique. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a deux grandes catégories d'indicateurs techniques. Il y a les indicateurs de suivi de tendance et les oscillateurs. Les indicateurs de tendance nous donnent des signaux après le début du mouvement sur le graphique. Par exemple, le moving average, les bandes de Bollinger et autres là, c'est des indicateurs qui nous donnent des signaux après le début, légèrement après le début du mouvement. Les indicateurs comme le moving average et autres là, peut-être par leur croisement et autres là, nous donnent des signaux. D'accord? Mais les oscillateurs, comme par exemple le RSI, nous donne des signaux bien avant que le mouvement ne débute sur le graphique. C'est pour ça que ceux qui utilisent les oscillateurs juste comme ça, sans expérience, ceux qui manipulent les oscillateurs sans expérience en analyse et autres là, et se perdent parfois parce que ça donne beaucoup de signaux et puis c'est à peine que sur 10 signaux du RSI, c'est à peine que 3 ou 4 marchent. Je ne sais pas si vous comprenez. Du coup, normalement, vous ne pouvez pas utiliser le RSI seul pour avoir de meilleurs trades. Mais quelqu'un qui a déjà des atouts, quelqu'un qui sait déjà analyser, quelqu'un qui sait déjà lire la structure du marché correctement, lorsqu'il ajoute le RSI, ça optimise la précision dans ses analyses, dans ses entrées et tout. Je ne dis pas que quelqu'un qui n'a pas de notion dans l'analyse technique, dans la lecture de la tendance, de la structure, là, que cette personne-là, juste avec l'utilisation du RSI, peut être rentable. Je ne dis pas ça. Vous savez que je ne suis pas un trader d'indicateurs. Mais entre-temps, j'utilisais les indicateurs et ça m'a vraiment aidé et ça m'a permis de faire pas mal de gains. Du coup, j'aimerais bien partager cette stratégie du RSI qui est basée sur une divergence sur ce que le graphique nous dit et ce que le RSI nous dit dans la fenêtre des indicateurs qui est en bas. Ok, sans plus tarder, je vous explique ce que j'ai tracé sur le graphique. Vous remarquez que sur le graphique, sur mon graphique là, j'ai pu tracer une trend line avec ces deux points. Et on remarque que ce pic est plus bas que ce pic là, à ce niveau. Je ne sais pas si vous remarquez. Le marché a fait un pic là et à ce niveau a fait un pic qui est plus haut que ce pic. Mais au niveau du RSI, dans la fenêtre de l'indicateur, le RSI a de la peine à franchir ou bien à dépasser ce niveau-là. Or, sur le graphique, c'est carrément autre chose. Je vais essayer de vous aider en déposant une ligne horizontale sur le graphique. Vous voyez un peu. Alors, quel est le message caché derrière cette divergence? Le RSI est simplement en train de nous dire que la vague haussière, les mouvements ou bien les bougies haussières là, qui viennent de casser ce niveau ne pourront plus aller loin. Le RSI est simplement en train de nous dire que la force des bougies haussières ou bien la force du mouvement haussier à ce niveau est en train de s'épuiser ou bien le RSI est en train de nous annoncer une probable baisse. Le RSI en bas nous affiche une ligne qui tend vers la baisse, d'accord? Mais le graphique avec ces deux pics, nous avons une ligne qui tend vers la hausse. Ça veut dire simplement que le RSI nous indique qu'il y a un sentiment de baisse qui est en train de régner sur le marché. Et juste
juste après, on remarque que le marché a coulé considérablement. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment trader cette divergence-là. Ça veut dire que le RSI te donne l'information qu'il y aura une probable baisse. Mais comment entrer en position? C'est le plus grand problème. Pour ne pas que cette vidéo soit trop longue et tout, je vais d'abord vous montrer c'est quoi une divergence et comment est-ce qu'on peut l'interpréter. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous aider à trader ces divergences-là. Ok, par ici, nous avons une divergence haussière. Ce que je viens de vous montrer là, c'est une divergence baissière. Le marché a cassé ce pic-là créé précédemment, mais le RSI n'a pas pu casser ce pic. Là, nous avons une divergence au niveau du RSI et ça, c'est une divergence baissière. Mais pour ce cas de divergence que j'ai à ce niveau, c'est une divergence haussière. D'accord? Le marché a créé un creux. Le marché a créé un creux à ce niveau et est revenu casser ce creux pour tenter de créer un creux quelque part là. Mais le RSI, légèrement après que le marché ait cassé ce creux là, n'était même pas proche du niveau du creux précédent. Je ne sais pas si vous remarquez. Vous allez remarquer qu'au moment où le marché cassait ce creux là, le RSI quant à lui n'était même pas proche du creux précédent. Ça veut dire que le RSI est en train de nous signaler une divergence haussière. Le RSI est en train de nous présenter une divergence haussière. Maintenant, la manière de trader cette divergence-là, c'est le sérieux souci des traders. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Dans une autre vidéo, je vais essayer de vous montrer, ou bien dans plusieurs autres vidéos, je vais essayer de vous apprendre comment trader convenablement ces divergences, parce que plein de vidéos sur YouTube vous montrent ouais, ça c'est une divergence, ça c'est une divergence et autres, mais ils ne vous montrent pas comment trader ces divergences. Dans une autre vidéo, je vais vous aider, je vais vous apprendre comment trader convenablement ces divergences. Merci d'avoir suivi cette vidéo.